Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un full face make-up 100% naturel. Vous allez le voir, ma tête maintenant et ma tête après, elle n'aura aucun rapport. J'ai perdu les rushs de cette vidéo, j'ai perdu l'intro et l'outro. Du coup, me voici le lendemain pour vous dire bonjour et vous laisser avec le tuto make-up. J'ai choisi la base de teint effet velours naturelle et respirante de la marque Biradiance et elle est composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une base que j'ai déjà testée, elle va avoir un effet siliconé sur la peau mais avec une très bonne composition et du coup elle va venir lisser le grain de peau, minimiser l'apparence des pores et permettre de fixer le make-up. Donc c'est une base que j'aime beaucoup et que j'utilise assez régulièrement. Au niveau du fond de teint, j'ai choisi le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures de chez Sephora de la gamme Care et c'est un fond de teint qui est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Par contre, c'est la teinte la plus claire du site, c'est la teinte numéro 10N et je pense qu'elle va être un petit peu trop foncée pour moi. Je vais venir l'appliquer dans un premier temps avec le pinceau multitexture, c'est le numéro 6 de chez Sephora. Et du coup, c'est un fond de teint qui promet une couvrance légère à moyenne avec une hydratation pendant 10 heures. Du coup, on va voir ce que ça donne. Comme vous le savez, j'ai une peau sèche et déshydratée, donc normalement il devrait être adapté à mon type de peau. Au niveau de la couvrance, on est bien sur une couvrance plutôt légère pour le moment. On voit quand même bien mes imperfections à travers. Du coup, je vais venir appliquer une deuxième couche en espérant qu'il est modulable. En tout cas, ce pinceau numéro 6 multitexture, je le valide. J'aime beaucoup la densité des poils. Il est très joli sur la peau, il est très fin, il n'a aucun effet de texture. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais venir en rajouter un petit peu sur le cou parce que là, on a quand même une démarcation. Et je pense que je vais appliquer une deuxième couche pour voir si on peut accentuer la couvrance. Mais franchement, pour l'instant, je le trouve très joli. J'aime beaucoup le packaging en tout cas. C'est pratique si on voyage. On risque pas de le casser. Donc ça, c'est vraiment top et c'est un 30 ml. C'est une contenance classique. J'en applique aussi un petit peu sur mes paupières pour venir un peu les unifier. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir appliquer la poudre compacte minérale de la marque Boho Green Makeup. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, même sur mes cernes. C'est vraiment une poudre qui va venir lisser, fixer et matifier le teint, donc vraiment j'aime beaucoup cette poudre. Une fois que j'ai appliqué mon bronzer, je vais venir appliquer mon blush de la marque Charlotte Makeup Bio. C'est un blush un peu corail, il est juste magnifique. Il est trop mignon, je sais pas s'il se verra bien en retour caméra. Il est assez discret mais il est très joli. Il va apporter un côté bonne mine instantané. J'aime aussi beaucoup les blushs de chez Boho Green Makeup, mais j'avais envie de tester celui-ci vu que je ne l'ai jamais testé. Et j'aime vraiment beaucoup. On va ensuite passer à l'highlighter, toujours de la marque Charlotte Bio. Déjà, il est assez poudreux, donc j'espère qu'il sera pigmenté. Waouh! Il est trop beau. J'espère qu'on le verra bien au retour écran, mais il est vraiment magnifique. J'avais peur d'utiliser du maquillage naturel parce que je me disais qu'il serait peut-être pas aussi bien que le make-up conventionnel. Et là, je suis assez surprise. Il est vraiment très beau. J'espère qu'on verra bien les reflets et la brillance de cet highlighter parce qu'il est vraiment magnifique. Ce n'est pas un highlighter qui marque forcément la peau, donc ça c'est très bien. Bon, moi vous le savez, quand j'aime un highlighter, j'ai envie d'en appliquer partout. On passe ensuite au make-up des yeux et là j'ai beaucoup trop hâte. On a une très jolie déclinaison de couleurs. On a un marron, un prune, un violet et un blanc nacré. Du coup j'ai vraiment hâte de les tester. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui, mais on va trouver. Je vais commencer par prendre le fard marron et déjà je peux vous dire qu'il est pas poudreux. Et je vais venir l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière. C'est quoi cette pigmentation? Je m'attendais pas à ça, je suis venue le mettre n'importe comment. Oh, je suis choquée. Il est trop beau, il est hyper pigmenté et il est pas poudreux. Honnêtement, le fait qu'il soit aussi peu poudreux, je me suis dit qu'il allait pas être hyper pigmenté. Et là, je suis choquée. Alors, est-ce que la caméra lui rendra justice? Je ne sais pas, mais il est hyper poudreux. Hyper pigmenté. Du coup, je vais venir l'appliquer dans l'ensemble de mon creux de paupière en remontant la couleur. Et je vais l'étirer vu que j'ai appliqué ça n'importe comment. Au niveau du coin externe. Le fard se travaille bien, il s'applique bien, il est bien pigmenté, il est magnifique, il fait pas de traces. Cette première couleur, je la survalide, elle est trop belle et elle s'applique super bien. Je l'ai travaillé en 2 secondes. Même pas besoin de l'estomper plus, il s'est hyper bien diffusé sur la paupière.
j'adore. Je fais l'autre côté et on se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, j'ai pris un pinceau un petit peu plus fin, toujours un pinceau boulet estompeur, et je suis venue prendre la teinte un petit peu prune de la palette. Encore une fois, c'est un fard qui n'est pas hyper poudreux, mais s'il a la même pigmentation que le premier, franchement, aucun souci. Et encore une fois, je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière, mais avec un petit peu plus de précision. Il est trop beau ce fard, il est trop beau. Il est bien pigmenté, il se diffuse bien sur la paupière, encore une fois il s'applique bien, il se travaille bien. Il ne fait pas de taches et il se fond super bien avec la première couleur que j'ai appliquée, il est magnifique. C'est un très joli fard. J'hésite mais je pense que je vais venir l'appliquer aussi sur ma paupière mobile parce qu'il est juste trop beau. On va voir si les chutes s'enlèvent facilement. Ouais, elles s'enlèvent sans aucun problème, elles ne tachent pas la peau donc ça c'est vraiment génial et vraiment... Trop belle cette palette. Je vais reprendre mon pinceau du début avec lequel j'avais appliqué la couleur marron pour venir les fondre et étirer un petit peu plus la couleur marron pour qu'on puisse la voir un petit peu plus. Et du coup j'ai appliqué le fard marron sur un pinceau un petit peu plus fin et je vais venir faire mon ras de cils avec. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Et pour finir le make-up des yeux, je vais venir prendre le fard irisé de la palette. J'espère que je vais pas être déçue parce que si il est bien, concrètement ça sera un sans faute. Je vais venir en appliquer d'abord sous mon sourcil. Oh mais cette pigmentation c'est fou! Il est hyper pigmenté. J'espère qu'on le verra bien encore une fois. Je vais pas faire une barre nette, je vais venir le dégrader dans le fard qui est juste en dessous. Il est trop beau. Et pour finir, je vais venir en appliquer au coin interne. Du coup, maintenant, on va passer aux lèvres et j'ai choisi un rouge à lèvres de la marque Boho Green. C'est la teinte numéro 304. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. C'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie avec ce make-up, mais c'est pas grave. Je vais venir retravailler les extrémités de ma bouche avec mon doigt parce que j'aime pas avoir des lèvres trop dessinées. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous utilisez du make-up conventionnel mais que vous aimeriez bien tester le make-up naturel. Ou si vous utilisez du make-up naturel, n'hésitez pas à me dire quelles sont les pépites que vous avez découvertes pour que je puisse les tester à mon tour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!